L'auteur de ce film est un cinéaste belge qui s'appelle Jean-Pierre Dutilleux et qui est le créateur de la Fondation de la défense de l'Amazonie avec Marlon Brando et Sting, le chanteur du fameux groupe rock Police. Après de nombreuses années dans le sud-est asiatique, Dutilleux est devenu l'un des plus actifs défenseurs des Indiens de l'Amazonie. La rencontre avec Raoni, qui est le chef de plusieurs tribus inconnues à l'époque d'Amazonie, est un véritable événement historique. Quand les membres de l'équipe de tournage débarquent de leur pirogue, c'est toute la méfiance d'un monde aux abois qu'ils découvrent. Celui des Indiens Kayapos d'Amazonie, les plus hostiles du Mato Grosso. Depuis des années, leur vie paisible, en accord parfait avec la nature, ne cesse d'être menacée. Entreprises forestières qui défrichent la forêt, grands éleveurs, épidémies de grippe ou de rougeole ont décimé la population Kayapo. Le gibier se raréfie, la terre se désertifie peu à peu, autant de raisons pour les Indiens d'être en état de guerre permanent pour défendre leur dernier territoire. Les Kayapos ont une grande connaissance de la nature. Ils ont identifié des centaines d'espèces végétales, ainsi que leurs propriétés pharmaceutiques. Ils nous ont apporté par exemple le curare, qui est l'anesthésiant indispensable à la chirurgie moderne, ainsi que la quinine qui traite la malaria. Près de la moitié des produits vendus dans nos pharmacies proviennent de la forêt tropicale. Chez les Indiens, le mode de vie est régulé par un maître mot, harmonie. Harmonie avec la nature et ses créatures, et harmonie au sein de la tribu. Chez eux, pas d'ego personnel, sinon un ego communautaire, la survie du groupe étant essentielle à la leur. Les villages indiens sont bâtis en cercle afin de créer un espace protégé où circulent les enfants. Au centre se trouve la maison des hommes. C'est là que sont prises les grandes décisions. Les huttes peuvent abriter plusieurs familles et sont construites pour durer. Leurs toits de feuilles de palme ne sont remplacés que tous les 10 ans. Raoni est le chef des Indiens Kayapos. Le plateau de l'oie inséré dès l'adolescence dans sa lèvre inférieure est un signe distinctif de la tribu. Il est aussi marqué de courage et de bravoure. Avant chaque fête, les hommes s'enduisent d'une peinture noire, le gemipapo, qui est un fruit de la forêt, mélangé à de la cendre et à de l'huile de poisson. Les danses indiennes ponctuent toutes les étapes de la vie les plus fondamentales aux plus modestes. Naissance, puberté, mariage, mort, guerre, alliance ou construction d'une maison. Si l'occasion est importante, la fête peut se prolonger durant plusieurs jours. Ici, une panthère, l'animal le plus redouté de la forêt, vient d'être abattu. Les chasseurs lui rendent hommage par la danse afin de calmer son esprit en colère pour éviter qu'il ne hante le village. Les Indiens vivent principalement de chasse, de pêche et de cueillette en forêt.
Ils ont également des plantations qui fournissent environ 70% de leurs besoins alimentaires. On y trouve surtout du manioc et des patates douces. Des plantations qui sont abandonnées régulièrement pour permettre à la terre de se régénérer. C'est une des raisons pour lesquelles les Indiens d'Amazonie ont besoin d'un large espace pour pouvoir survivre sans mettre en danger l'équilibre naturel de leur environnement. Aujourd'hui, pour certains, la machette a remplacé la hache de pierre. Mais le temps que prennent les choses pour les Indiens n'a pas d'importance. Leur vie est rythmée par la quête de la nourriture et sa préparation, avec des longues périodes pour le repos, la méditation et la célébration. Leur gibier favori est le pécari, une espèce de cochon sauvage qu'on ne trouve qu'en Amérique. Fins chasseurs, ils ne tuent jamais plus que la quantité nécessaire à leurs besoins. Gourmands aussi, les Indiens d'Amazonie raffolent du miel. Pour le recueillir, ils enfument d'abord la ruche pour en chasser les abeilles, puis la font tomber à terre. Heureusement pour leurs papilles, les Indiens sont pratiquement immunisés contre les piqûres d'abeilles. Le tatou est également un mets recherché. Les Indiens l'attrapent parfois à la main en creusant son terrier. Enfin, quelques volatiles viendront compléter le menu. C'est de toute cette vie, de tout cet équilibre soigneusement préservé, que les descendants des conquistadors s'acharnent à vouloir priver les Indiens. Il faut dire que le Brésil est pauvre et surpeuplé, que la forêt amazonienne est grande et que les Indiens sont en bien petit nombre. Ils étaient environ 6 millions à l'époque de l'arrivée des premiers colons. Aujourd'hui, il n'en reste que 200 000. Meu pai, mãe, mora lá na terra do pai dele, mãe dele, avó dele. Então, ele segura a terra lá. Eu não quero sair para cá. Um fazendeiro vai entrar na terra nós lá, chegamos lá no aldeia meu, eu vou brigar com o fazendeiro. Até morreu a mãe do fazendeiro. Mais les Blancs n'en ont que faire. À l'abri de leur bulldozer, ils continuent leur monstrueuse saignée dans la forêt tropicale. Une indifférence qui manque de coûter la vie à Jean-Pierre Dutilleux et à son équipe. Les Indiens du village ont été prévenus que les bulldozers approchaient. Un conseil de guerre improvisé est alors réuni, et une fraction de la tribu se prononce pour le massacre des Blancs du village. À leur tête, le chef de guerre, Mine. Heureusement, Raoni se lève. Eu queria conversar com o presidente Fonai para mim saber. La Fondation nationale de l'Indien est censée protéger leurs droits. Está exprimido, ele tem de não retomar aquela terra do tempo do descobrimento do Brasil. Mas vocês acham que podem dar um crédito de confiança ao presidente da FUNAI. E nós vamos procurar resolver o problema de vocês. Des promesses, hélas, trop souvent répétées, trop souvent évaporées dans l'air tropical. La Fondation n'a pas autant de pouvoir ni de moyens qu'elle le souhaiterait. Jean-Pierre Dutilleux veut aider Raoni dans sa croisade pour la défense de son peuple. Raoni qui a compris que la meilleure arme n'est pas un arc et des flèches, mais l'ouverture au dialogue avec les Blancs, dans leur propre langue et sur leur propre territoire. Raoni décide d'accompagner l'équipe de tournage pour connaître la grande ville de Sao Paulo.
Realmente o Amil não acredita, não tinha nem cidade muito grande aqui no São Paulo, né? Ele não acredita, porque ele não conhece. Muito anos atrás, tinha só índio que morava aí no São Paulo, no Rio, Brasil também. Então, cara aí, ele é vendido outro lado para cá. Hoje não tem mais índio, não tem mais. Raoni est devenu le représentant incontesté de tous les Indiens d'Amazonie. Il a porté leur parole aux 4 coins du monde, à travers 5 continents et 17 pays. Il a rencontré des chefs d'État sensibles à sa cause, notamment François Mitterrand et même le pape. Le monde des Indiens d'Amazonie est gravement menacé et pour Raoni, la lutte continue jour après jour.